On a extrêmement souffert aujourd'hui, mais bon. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du Barça 2 buts à 1 au bout du temps additionnel contre Gérone. Le but a été marqué par Ronald Araujo. Et ce match-là, il y a énormément de choses négatives à dire dessus. Après, il y a aussi des circonstances. Tu n'as pas tous tes joueurs. À la fin, tu as été même obligé de jouer avec un Araujo en attaque et tout. Donc, là, franchement, j'espère que d'ici là, les blessés vont revenir. Mais à part ça aussi, il y a beaucoup de choses négatives qu'on a vues dans ce match-là. Alors, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite déjà par la composition d'équipe. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait énormément d'absents. Donc, Flick a dû faire avec. Et on a vu une composition un peu différente parce qu'aujourd'hui, on était plus en 4-3-3 et pas en 4-2-3-1 comme d'habitude. On avait deux milieux qui se relayaient offensivement, soit Pedri montait à un moment donné, Frenkie restait en rétention ou alors dans le sens inverse également. Et il y avait aussi Tony Fernandez qui jouait dans ce poste de faux numéro 9 là. Et par rapport à lui, je pense déjà que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon contexte, c'est pas la bonne atmosphère. D'ailleurs, il n'a pas trop apporté de choses, il a perdu pas mal de ballons. Il y a un contre où il perd un ballon à un moment donné, mais bon, bref, moi je vais pas lui tomber dessus en tout cas parce que les conditions étaient quand même assez particulières pour débuter dans ce match là. Alors, c'est un match que moi j'ai trouvé assez étrange. Pourquoi? Parce que le Barça commence le match parfaitement de la meilleure des manières possibles. Ils font 15 premières minutes de très haut niveau et tu te dis, il ne peut rien se passer. Girona perd systématiquement tous les ballons. Ils sont asphyxiés dans leur camp par le Barça. Le Barça a la possession du ballon. Le Barça se crée des occasions et le Barça parvient à marquer ce premier but-là par l'intermédiaire de Pedri qui marque un très beau but. Il fixe deux ou trois défenseurs de Girona. Il finit pied gauche, poteau rentrant. Donc c'est un très beau but de la part de Pedri. Et après ça, moi je me dis logiquement, tu es en train de mener comme ça contre Girona. Tu as à domicile, tu ouvres le score à peu près à la 15e minute de jeu, c'est fini en fait. Là, le match est plié, tu vas dérouler derrière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as réussi à te mettre en danger tout seul. Parce qu'à part ces 15 premières minutes là, la plupart du temps qui restait dans la première mi-temps, les deux équipes ont été à égalité. Tu as concédé beaucoup d'occasions. Et là, moi, je reviens encore sur la problématique de la défense en fait. Là, on parle de l'équipe qui est 17e ou 18e de la Liga, je ne sais même plus, qui réussit à créer autant de face-à-face contre toi. En premier mi-temps, ils ont eu limite 4 ou 5 face-à-face. Et eux aussi, heureusement que c'est des chokers en fait. Parce que c'est une équipe qui s'applique un peu mieux. Tu peux partir à la mi-temps en étant mené 4-1, que ça ne choquerait absolument personne. Koundé, il a fait un match catastrophique. À un moment donné, il perd un ballon. Jésus fait l'arrêt derrière et tout, mais la défense, en tout cas, a été catastrophique. Franchement, j'ai l'impression que il faut très peu de choses pour que Girona attaque en fait. Parce que tu as fait 15 bonnes premières minutes, tu as marqué un seul but, mais après tu as l'impression qu'en une, deux, trois passes, toute ta ligne défensive est cassée, tout ton milieu est cassé et après tu concèdes une occasion en fait. Donc là aujourd'hui on a pu compter sur le manque d'efficacité de Girona, mais moi honnêtement je commence à stresser de fou pour le Classico parce qu'on parle du Real Madrid, ils ont des problèmes, etc. Mais le Real Madrid, il ne faut pas l'oublier actuellement, ils ont un Mbappé qui est sur une forme très dynamique. Et avec ce qu'on voit en défense actuellement, franchement, j'ai très peur de ce qui va se passer lors du Classico. Je rappelle quand même que c'est seulement la semaine prochaine, c'est le dimanche prochain. Donc, avec ce qu'on est en train de faire actuellement là, moi, ça ne me rassure pas du tout. Alors oui, il faut toujours contrebalancer en disant que forcément, tu n'as pas tes meilleurs éléments. Donc, c'est peut-être à cause de ça qu'il y a tout ça. Mais moi, ça m'étonne en fait de la manière et la facilité dont chaque équipe que tu affrontes est capable de te mettre en difficulté en fait. Là, tu vas jouer le Real Madrid. Je ne sais pas si on se rend compte. Tu joues Girona qui est pratiquement dernier de la Liga, qui arrive à avoir autant de face-à-face. Ils font n'importe quoi. Tu gagnes derrière, c'est bien. Il fallait prendre les 3 points parce qu'aujourd'hui, je m'en foutais de la manière. Il fallait forcément prendre les 3 points. Là, tu mets un peu de pression sur le Real Madrid qui va d'ailleurs se déplacer au Coliseum Alfonso Pérez demain pour défier Retafe. Ça va pas être un match facile pour eux, donc tu vas leur mettre un peu plus de pression. On verra ce qui va se passer, mais si jamais ils gagnent ce match-là, tu viens quand même avec 2 points de retard au Classico et avec l'équipe qu'on a actuellement, franchement, moi, ça me fait peur. Maintenant, après, on attendra
avec impatience désormais le retour quand même de Rafinha, de tous ces joueurs. Fermin a fait son entrée en deuxième mi-temps. Il a fait une très bonne entrée. J'ai bien aimé l'entrée de Fermin. Il a apporté de l'intensité, des frappes, bref, tout ce qui pouvait déclencher une certaine réaction dans ce match-là. Parce qu'en premier mi-temps, pour moi en tout cas, à part Pedri, je ne ressens pas un joueur du lot en fait. Rashford aussi, peut-être qu'il fait son match de son côté. Il a failli mettre un coup franc d'air. Les coups francs, il faut arrêter. Avec les 2 coups francs que Rashford tire aujourd'hui, là maintenant, que ce soit Rafinha, peu importe qui est sur le terrain, il faut commencer à laisser Rashford tirer. Parce que lui, ça se voit qu'il a la patte. Son premier coup franc, ça tape les quais. Et puis le second, bon, il est mal ajusté, c'est vrai. Mais je pense que les coups francs lointains comme ça peut faire des dégâts si on laisse Marcus Rashford les tirer. Maintenant, Lamine Yamal, je n'ai pas du tout été fan de son match. Quelques accélérations, quelques bons dribbles. Il commence le match très bien, mais globalement, je n'ai pas été fan de son match. Après, vous allez me dire aussi, l'attaque était incomplète. Tu avais un Tony Fernandez qui devait être un faux neuf, mais bon, tu ne le voyais pas trop dans le jeu. C'est les milieux qui se projetaient. Tu as raté beaucoup de contres. Tu aurais même pu te faciliter ce match-là, en fait. Parce que après le 1-0, même quand Girona était en train de reprendre un peu le dessus, tu te créais quand même des occasions. Il y a un contre qui a été mal mené par Tony Fernandez à un moment donné. Il y a Lamine Yamal qui prend des mauvaises décisions de temps en temps. Frenkie de Jong également qui a raté énormément de passes clés. Pedri aussi à un moment donné, il a perdu quelques ballons et tout. Donc aujourd'hui, franchement, c'était brouillon. Mais le point le plus flagrant aujourd'hui, c'est la défense en fait. C'est la défense. Tu as l'impression que chaque équipe que tu joues peut t'accélérer. Le pressing n'est pas bon et forcément quand le pressing n'est pas bon, vous le savez, la ligne haute ne sert strictement à rien. Et moi je le dis et je le redis encore dans cette vidéo, la ligne haute ne sert à rien quand tu ne presses pas bien. Je ne mets pas en cause la ligne haute elle-même, mais la manière dont c'est exécuté. Et c'est sûr que quand tu n'as pas tes éléments de base, c'est quand même difficile à exécuter pour toute l'équipe. Maintenant, concernant Hansi Flick, il a eu un carton rouge à la fin du match. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait, je ne sais pas. Mais bon, c'est comme ça. Il sera absent contre le Real Madrid. Il ne sera pas au Bernabeu. Et avec le geste même qu'il a fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, lors de la célébration du deuxième but, peut-être qu'il manquera toute la saison, je ne sais pas. Mais pour mettre Flick dans un tel état, vous imaginez bien la gravité que ça aurait aidé de perdre encore des points aujourd'hui. D'ailleurs, quand on voit la manière dont le deuxième but a été célébré par toute l'équipe et tout, ça se voit quand même que c'était important pour tout le monde, au moins de repartir avec la victoire aujourd'hui. Le contenu, on peut s'en foutre parce qu'on peut dire que tout le monde n'est pas là et tout, mais la victoire, les 3 points. Le plan comptable, c'est ça qui était super important aujourd'hui. Donc, juste là, le Barça, ça ne va toujours pas. Mais on verra, on pourra mieux réévaluer toute l'équipe quand le retour des blessés vont se faire, quand Rafinha sera au top, quand Ferran Torres va revenir, Lewandowski, bref, quand il y aura un peu plus d'éléments de poids, on va pouvoir commencer à dire finalement, peut-être que c'était ça le problème, peut-être que c'était ça. Aujourd'hui, on aura toujours cette interrogation entre est-ce que c'est le Barça qui est mauvais totalement ou alors tu n'as pas tes joueurs. Parce qu'il y a un autre truc aussi, c'est que quand on dit qu'il y a des joueurs qui sont absents, on a l'impression que c'est seulement Rafinha, c'est seulement c'est seulement tel. Mais la manière dont joue le Barça, en fait, ça nécessite une précision qui fait que tu dois avoir les éléments de devant qui sont au point. S'ils ne sont pas au point, forcément, ils handicapent toute l'équipe derrière, en fait. Donc aujourd'hui, ça n'a pas été bon. Il y a de grandes incertitudes maintenant, en tout cas de ma part, pour tout ce qui est classico et tout. Il y a encore un match en semaine à aller jouer en Ligue des Champions contre l'Olympiakos. Je pense que ça va être à domicile, c'est très bien. Ce serait bien de gagner ce match-là aussi, d'engranger un peu de confiance avant maintenant le déplacement contre le Real Madrid. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. On suivra le résultat du Real Madrid demain également. Et on se retrouve pour l'avant-match contre l'Olympiakos. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.